Il existe 3 types de VLAN. Donc, voilà, vous avez le VLAN de niveau 1, VLAN de niveau 2 et le VLAN de niveau 3. Ah. Donc, comme vous voyez, le VLAN niveau 1, donc, il faut qu'il inclue les ports de communication qui appartiennent à tel ou tel VLAN. Cela permet, entre autres, de pouvoir distinguer physiquement quel port appartient à quel VLAN. Le VLAN numéro 2 se base sur les adresses MAC. Ici, donc, on indique directement à quelle adresse MAC pour telle carte réseau, etc. Les VLAN permettent de réduire tous les domaines de broadcast, ça veut dire les domaines de diffusion, les domaines de collision entre eux. Ça permet de réduire. Vous verrez sur un tutoriel qui l'accompagnera sur la création de VLAN et quelles sont les conséquences. Là, ça sera celui qu'on va faire, ça sera un VLAN de niveau 3. Hein, comme vous pouvez voir. Lui, même principe que sur le VLAN niveau 2, sauf qu'au lieu d'utiliser l'adresse MAC de la carte, c'est l'adresse IP du réseau. Donc, pour déployer donc les VLAN, cela sous-entend des commutateurs utilisés soient gérables et qu'ils gèrent les VLAN de niveau désiré. À savoir également que plus le niveau de VLAN est élevé et plus la communication le commutateur sera cher. Le commutateur, c'est les switches. Donc, ces VLAN vous permettent, entre autres, de pouvoir diviser, par exemple, vous avez dans une société un switch, mais branché, vous avez 6 PC. Admettons, vous avez 6 PC. Sur ces PC, vous avez chaque PC, donc, vous avez 2 PC, par exemple, pour l'administration, 2 PC pour la comptabilité, et 2 PC pour la production. Hein. Vous voulez pas que les PC de la production, les personnes qui utilisent les PC de la production, puissent avoir accès aux PC de l'administration et vice-versa. Les VLAN sont justement pour dissocier ces trois entités-là, donc l'administration, la comptabilité et la production, dans notre exemple, de pouvoir les dissocier les trois, même s'ils ont la même adresse IP. Voilà, c'est ça à quoi ça sert un VLAN. Ça permet de dissocier, d'attribuer, donc comme vous pouvez voir, soit de dissocier en les attribuant soit par les ports. Le port 4, 5 appartient à l'administration, 3, 2 au port. Le port 3.2 appartient à la comptabilité, etc. Pour les adresses MAC, c'est l'adresse physique. L'inconvénient qu'il y a sur l'adresse MAC, l'adresse du port, bon, ça distingue physiquement quel port appartient à tel VLAN. D'accord? Ça peut être l'inconvénient, c'est que bon, chaque fois, il faut reconfigurer vis-à-vis quand on change d'ordinateur. Pour l'adresse MAC, vu que c'est basé sur l'adresse MAC d'un ordinateur, pas du VLAN lui-même, hein, du port du VLAN, de la carte réseau de la machine, non. Le problème est, c'est souple, d'accord, mais le problème, c'est que si vous débranchez, par exemple, un des ordinateurs, vous branchez sur un autre port, il n'y aura pas de problème, il va se baser sur l'adresse MAC. Mais si par malheur, votre ordinateur l'ordinateur tombe en panne. Vous le changez, vous êtes obligé de reconfigurer l'adresse MAC du nouvel ordinateur et supprimer l'ancien. Donc, vous voyez, c'est un peu contraignant. En cas, au niveau 3, qui est un peu plus sécurisant, c'est sur l'adresse IP, hein, niveau 3. Et là, ça permet donc plus facilement soit une adresse IP ou une page d'adresse IP pour tel VLAN. C'est moins contraignant parce que théoriquement, si par exemple vous êtes en DHCP, donc adresse de IP automatique, ça permettra donc de mieux gérer, quel que soit où vous branchez l'ordinateur sur le port, de pouvoir être reconnu. Parce que ça sera sur une page des ports du VLAN, qui sauront que c'est cette adresse IP qui utilise là. C'est pour ça. Voilà la différence entre les VLAN de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Je vais vous laisser et je vous dis un prochain tutoriel, dont celui qui sera sur la pratique d'un VLAN. À quoi ça sert et quelle en est l'utilité. Voilà, je vous remercie. À la prochaine fois. Bientôt. Au revoir.